Je ne crois pas qu'il y ait eu un seul moment de mon enfance où l'on ne m'ait pas doucement rappelé que je passais en second. Pas de manière dramatique, il n'y a jamais eu de réunion de famille où cela m'a été clairement dit. Juste un lent, silencieux goutte à goutte. 1000 petits gestes, regards, décisions qui murmuraient tous la même vérité. Ma petite sœur, Brooke, était celle qui avait besoin de plus. Plus d'attention, plus de compréhension, plus de pardon. Et c'était à moi qu'on demandait de le lui offrir. Si elle cassait quelque chose qui m'appartenait, ma mère, Diane, me regardait et soupirait. Elle est plus jeune, Catherine. Laisse tomber. Si Brooke piquait une crise à cause d'un jouet que j'utilisais, Diane ne la réprimandait pas. Elle se tournait vers moi, presque avec douceur, et disait. Tu sais comment elle est. Laisse-lui. Même quand je n'en avais pas envie, je cédais parce que j'étais l'aînée. Parce que je savais mieux. Parce qu'il s'était assuré que je comprenne que les émotions de Brooke comptaient plus que l'équité. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est ça que j'ai besoin que les gens comprennent. Ce n'était pas une trahison spectaculaire. C'était la construction lente et méthodique d'un monde où mes besoins étaient toujours optionnels. Le schéma a commencé tôt et n'a jamais changé. Il est simplement devenu plus complexe avec les années. Ce qui avait commencé avec des jouets et des caprices s'est transformé en attentes et en règles jamais appliquées de façon égale. Je n'étais pas seulement la grande sœur. J'étais le tampon, la réparatrice, celle qui pouvait encaisser. Et dans ce sacrifice silencieux du quotidien, j'ai commencé à disparaître. Je n'ai jamais crié pour ça. Je ne me suis pas rebellée, je n'ai rien jeté, je n'ai pas exigé qu'on me voie. Je me suis adaptée. J'ai appris à contourner les humeurs de Brooke comme si elle était une force de la nature. J'ai appris à me taire quand j'avais envie de parler, à céder avant que cela ne tourne en dispute, à sourire même quand je ne gagnais pas. Et le pire dans tout ça, c'est que je croyais que cela faisait de moi quelqu'un de fort. J'ai emporté cette croyance avec moi à l'âge adulte, dans chaque décision que j'ai prise, dans la façon dont je mesurais ma propre valeur en pensant que si je pouvais juste garder la paix, porter le poids sans me plaindre, ils finiraient par me voir autrement. Ils ne l'ont jamais fait. À mes 16 ans, ce silence était devenu loi. Si je voulais quelque chose au-delà du strict nécessaire, un téléphone, des vêtements corrects, un peu d'indépendance, je devais me le procurer moi-même. Alors j'ai trouvé un travail le week-end. Puis des petits boulots après l'école. J'ai rempli des rayons, nettoyé des tables, tenu une caisse. Je travaillais parce que personne ne me donnerait rien, et j'ai appris très tôt à ne pas demander. Mais quand Brooke a eu 16 ans, c'était différent. Elle n'a pas cherché de travail. Elle n'a même pas fait semblant de s'intéresser à l'argent. Le jour de son anniversaire, Rick, notre père, lui a tendu les clés d'une voiture, et Diane lui a donné une carte de crédit. Concentre-toi juste sur tes études, ma chérie, a dit ma mère en lui replaçant les cheveux derrière l'oreille comme dans une publicité. On s'occupe du reste. C'était cette phrase-là qui n'avait jamais existé dans ma vie. On s'en occupe. Pour l'université, j'ai postulé à toutes les bourses que je pouvais trouver. J'en ai eu, mais pas assez, alors j'ai dû emprunter. J'ai loué la chambre la moins chère possible. Je mangeais des pâtes en boîte 5 soirs par semaine et je cumulais 2 petits boulots juste pour garder la tête hors de l'eau. J'étais épuisée d'une manière que je ne savais même pas exprimer, parce que personne ne me posait la question. Brooke, de son côté, est entrée dans une université privée. Non seulement les frais de scolarité, mais aussi le logement, la nourriture, les factures, tout était payé par Diane et Rick. Elle vivait dans un appartement ensoleillé hors campus avec des rideaux blancs et un balcon, et elle n'a jamais eu à manquer un seul cours parce qu'elle devait travailler. Et quand j'ai demandé à Diane juste une fois, doucement, son explication a été calme et simple. Brooke n'est pas aussi forte que toi, Catherine. Elle a besoin de plus de soutien. Cette phrase était la colonne vertébrale de toute leur logique, la base de chaque décision inégale. Peu importait à quel point je peinais. Ce qui comptait, c'est que je pouvais le supporter. Et je l'ai fait. C'était ça, le problème. Quand Brooke se retrouvait à court d'argent, il la renflouait. Quand elle a détruit sa voiture, ils l'ont remplacée. Quand elle a atteint la limite de sa carte de crédit en achetant des choses dont elle n'avait pas besoin, Rick a payé sans même froncer les sourcils. Quand j'ai reçu une facture médicale inattendue urgente, terrifiante, j'ai appelé chez moi, le cœur battant, en pensant, peut-être, juste cette fois. Diane a soupiré et dit. J'aimerais pouvoir t'aider, ma chérie, mais les temps sont durs en ce moment. Tu vas t'en sortir. Je m'en suis toujours sortie, et ils m'ont toujours laissé faire. Finalement, j'ai arrêté de demander pas seulement de l'aide, mais aussi de l'attention, de l'affection, de la reconnaissance.
J'ai cessé d'espérer être quelqu'un qui méritait qu'on s'inquiète pour moi. Et d'une certaine façon, cela leur a facilité la vie. Quand Dan Meyers m'a demandé en mariage, je n'ai pas pleuré. J'ai ri non pas parce que ça ne me touchait pas, mais parce que je ne m'étais jamais attendu à ce que quelqu'un me choisisse avec autant de certitude. C'était un moment calme, juste nous deux, un après-midi pluvieux. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai eu l'impression, pour la première fois, d'être vraiment vue. Pendant les premières semaines, j'ai vécu dans cette chaleur. Préparer le mariage me semblait irréel, comme si j'étais entrée dans la vie de quelqu'un d'autre. Une vie où je pouvais être au centre de quelque chose, sans culpabilité. Mais à l'approche de la date, quelque chose a changé. D'abord subtilement. Diane, ma mère, a recommencé à soupirer de cette manière bien à elle. À chaque fois qu'on parlait du coût du traiteur ou des fleurs, elle inclinait la tête, sa voix douce mais légèrement mesurée. Les mariages coûtent tellement cher de nos jours. C'est dommage, vraiment, de dépenser autant pour une seule journée. Elle n'essayait pas de me faire changer d'avis. Elle voulait simplement que je me sente coupable d'être célébrée. Rick, mon père, était plus silencieux, mais tout aussi précis. On fait quelques sacrifices en ce moment, dit-il un soir en regardant son verre de vin. Ce n'est plus aussi simple qu'avant, mais tu sais, on fait ce qu'on peut. Brooke a eu une année difficile. Je n'ai rien répondu. J'ai juste hoché la tête comme je l'avais toujours fait. Mais quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. Et Brooke ne faisait aucun effort pour cacher ce qu'elle ressentait. Elle levait les yeux au ciel à chaque fois qu'on parlait du mariage, faisait des commentaires bruyants sur les robes de demoiselles d'honneur qu'elle trouvait ridicules, ricanait quand quelqu'un évoquait la liste de mariage. Elle a même plaisanté en disant que je jouais les princesses quand j'ai pleuré pendant une dégustation de gâteau. Mais ce qui m'a le plus blessée, c'était l'expression sur son visage chaque fois que quelqu'un me donnait toute son attention, comme si mon bonheur était une menace, comme si ma joie volait l'oxygène qu'elle pensait lui revenir. Dan a été le premier à le remarquer. Un soir, alors que je m'acharnais sur le plan de table, il s'est tenu en face de moi, les bras croisés, m'observant. Sa voix était calme, mais un ton nouveau s'y glissait, plus dur. « Ils vont faire quelque chose, dit-il. » J'ai levé les yeux. « Qui ça ? » ?»« Tes parents, dit-il simplement. J'ai secoué la tête, tenté de rire. « Et Dan, voyons. » »« Oui, ils peuvent être égoïstes, d'accord, mais c'est notre mariage. Ils ne feraient pas ça. Il ne gâcherait pas notre mariage. » Il n'a pas répondu tout de suite. Il m'a juste regardé fixement. Puis il a attrapé sa veste, en a sorti une enveloppe blanche scellée et l'a posée sur la table. « Juste au cas où, dit-il. » Je ne lui ai pas demandé ce qu'il y avait dedans. Je me suis contentée de la regarder. Et pour la première fois, j'ai commencé à me demander si Dan n'avait pas raison. Le matin du mariage était trop calme. Ce genre de calme qui vous fait penser que, peut-être, juste peut-être, les choses pourraient bien se passer. Le ciel était dégagé. Le fleuriste est arrivé en avance. Ma robe m'allait comme si elle avait été faite pour moi. Et pour la première fois depuis des années, je me suis autorisée à croire que j'avais le droit à quelque chose de beau. Diane m'a accueillie avec un sourire chaleureux et une tasse de thé, comme si c'était une routine entre nous. Elle a lissé mes cheveux comme elle le faisait quand j'avais 5 ans. « Tu es ravissante, Catherine », m'a-t-elle dit. Vraiment. Même Brooke s'est retenue. Elle n'a pas levé les yeux au ciel, n'a pas soupiré. Elle n'a presque rien dit du tout. Je l'ai pris comme un progrès. La cérémonie était douce et pleine d'émotions, des vœux murmurés dans des souffles retenus, des regards brillants sous la lumière. L'air était rempli de roses, de champagne, et de quelque chose que je ne savais pas avoir attendu, une approbation silencieuse. Ma mère a applaudi pendant les discours. Mon père a dansé avec moi. Brooke s'est assise près de la fenêtre et n'a pas râlé quand la musique est devenue forte. C'était tout ce dont je n'avais jamais su avoir envie. Un moment où je n'étais pas juste tolérée, que j'étais vue. Et puis, il y a eu la carte. Je l'ai trouvée juste avant de marcher vers l'hôtel, glissée dans mon bouquet. Une petite enveloppe ivoire avec mon prénom écrit de la main de Diane. À l'intérieur, un message court. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu es notre fille et tu es aimée. Maman. » C'était vague, simple, mais d'une certaine manière, cela a brisé quelque chose en moi. Pendant un instant, j'ai pensé que, peut-être, juste peut-être, elle me voyait. Pas comme l'ombre de Brooke. Pas comme la forte qui ne demandait jamais rien. Juste moi. Alors, quand la musique a commencé et que la salle tournoyait avec les gens que j'aimais, je me suis laissée emporter par l'illusion. J'ai souri à m'en faire mal aux joues.
J'ai dansé jusqu'à ce que mes pieds me brûlent. J'ai serré la main de Dan comme une bouée. Je me suis dit que j'avais eu tort de m'inquiéter. Ils avaient changé. Ils devaient l'avoir changé, parce que personne ne pourrait prétendre aussi parfaitement, juste pour tout faire s'effondrer. Et c'est arrivé juste après la première danse. Le groupe avait fait une pause. La salle s'était adoucie en conversation et tintement de verre. J'étais encore portée par la musique, un peu essoufflée, les joues rosies d'avoir tourné sous les projecteurs avec Dan. C'est à ce moment-là que Diane m'a touché le bras. Elle souriait trop largement, ce genre de sourire qui signifie qu'elle va dire quelque chose qu'on n'aimera pas, mais qu'elle espère qu'on acceptera malgré tout. « Viens avec moi une seconde, dit-elle. Sa voix était douce, ses mains légères. Je l'ai suivie jusqu'à un coin près du bar, à l'écart des invités, là où les bougies vacillaient faiblement. Elle a pris mes mains dans les siennes et les a serrées, comme si elle s'apprêtait à m'annoncer quelque chose de beau. « Tu es resplendissante », a-t-elle murmuré. « C'est une très belle soirée. » J'ai attendu. Cette pause n'était pas anodine. Elle était calculée. Puis elle s'est penchée, sa voix assez douce pour que personne d'autre n'entende. « Nous gardons l'argent des cadeaux. Brooke en a plus besoin que toi. » Pendant un instant, je n'ai pas su quoi dire. J'ai cru avoir mal entendu, qu'elle avait dit autre chose, quelque chose d'inoffensif. Mais son sourire, toujours aussi lumineux, comme si elle venait de m'offrir une bénédiction, m'a confirmé que j'avais parfaitement compris. « Pardon », ai-je fini par demander. Elle a soupiré, comme si c'était difficile pour elle. « Ma chérie, tu n'en as pas besoin », a-t-elle dit. « Tu as Dan maintenant. Vous construisez votre vie ensemble. Brooke traverse une période difficile, et c'est normal qu'on l'aide un peu. » Mes doigts sont devenus glacés. Le bruit de la réception s'est transformé en un bourdonnement sourd derrière moi. Je tenais toujours ses mains, et je détestais ne pas les avoir déjà lâchées. « Cet argent ne t'appartenait pas », ai-je dit. Ma voix est sortie basse, plate. Diane a cligné des yeux une seule fois. Son sourire ne s'est pas effacé, mais il s'est tendu. « Nous sommes tes parents », a-t-elle dit, comme si cela expliquait tout. Dans cette famille, on s'aide. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un moment d'égarement. C'était exactement ce qu'elle pensait, que j'étais une ressource à exploiter, que les besoins de Brooke compteraient toujours plus que les miens. Et même ici, même le jour de mon mariage, ma joie, ma célébration, mon moment, elle s'attendait encore à ce que je le lui cède, comme je l'avais toujours fait. Je ne savais pas qu'il se tenait derrière moi jusqu'à ce que j'entende sa voix. Elle était calme, posée, mais quelque chose en elle figea l'air. « Heureusement qu'on avait prévu ça, » dit Dan. Je me suis retournée. Il était calme, les mains dans les poches, les yeux fixés sur Diane. Ni en colère, ni surpris. Juste prêt. Son sourire à elle vacilla un peu. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, s'accrochant toujours à son expression comme à un bouclier. Dan ne répondit pas tout de suite. Il glissa la main dans sa veste et en sortit l'enveloppe. Celle qu'il m'avait donnée il y a des semaines, celle que je n'avais jamais ouverte. Il la tint entre deux doigts et la lui tendit comme une offrande. « Vas-y, dit-il. Ouvre-la. » Rick nous avait rejoints. Il se tenait juste derrière Diane, les bras croisés, la mâchoire crispée. Ses yeux se plissèrent en regardant Dan, comme s'il l'évaluait. Mais il ne dit rien. Diane hésita, puis prit l'enveloppe avec une grâce soigneusement maîtrisée. Elle glissa un ongle sous le rabat et en sortit une liasse de papier. Je la vis lire la première page. Ses mains ne tremblaient pas. Pas encore. Mais je vis son visage se figer, sa bouche se tendre, sa respiration se bloquer à mi-lecture du deuxième paragraphe. Rick se pencha pour lire par-dessus son épaule. Je vis son front se plisser. « C'est quoi ce bordel ?» demanda-t-il. La voix de Dan ne monta pas. Elle n'en avait pas besoin. « C'est une déclaration légale notariée, dit-il. Signée il y a 3 semaines. Elle stipule que tous les cadeaux de mariage, qu'ils soient en argent ou en nature, sont légalement la propriété de Catherine et moi. » Diane cligna des yeux. Dan poursuivit. « Toute tentative de retenir, détourner ou accéder à ces fonds sans notre consentement constitue un vol, et sera poursuivi. » Le silence qui suivit était si épais qu'il en devenait étouffant. Diane me regarda alors sans douceur, sans cette condescendance habituelle, mais avec une lueur que je ne lui avais jamais vue, l'incertitude. « Tu ne nous emmènerais pas en justice, murmura-t-elle. Nous sommes ta famille. » Dan sourit un petit sourire, maîtrisé. « Oh, si. Je le ferai.
et je savais qu'il le ferait. Je le voyais à sa posture. Pas dans la défiance, pas dans la colère. Juste dans une fermeté absolue. Il avait tracé une ligne, et il ne la franchirait pas. La bouche de Rick s'ouvrit, puis se referma. Je ne dis rien. Je n'avais pas besoin de parler. Pour une fois, ce n'était pas moi qui devais expliquer, me justifier ou atténuer les choses. Je me tenais simplement à côté de mon mari et je les laissais faire face à une réalité qu'ils n'avaient jamais envisagée. Ils étaient allés trop loin, et quelqu'un, enfin, leur tenait tête. Le silence ne dura pas longtemps. Brooke s'avança, ses talons claquant trop fort sur le sol. Son visage était rouge, les lèvres pincées, les yeux écarquillés de stupeur. Elle regarda l'enveloppe dans la main de Diane, puis le visage impassible de Dan. Et elle craqua. « Ce n'est pas juste, » cria-t-elle, sa voix tranchante comme du verre. « Tu es mariée maintenant, Kate. Tu n'as même pas besoin de cet argent. Tu as un mari, un avenir, tout, et moi je n'ai rien. » Sa voix montait à chaque mot, chaque phrase plus haletante que la précédente. « Je galère, et tu t'en fiches complètement. » Je ne répondis pas. Je la regardai simplement. Et pour la première fois, je ne ressentis ni colère, ni choc. Je ressentis quelque chose de plus froid. Parce qu'à ce moment-là, je compris, elle y croyait vraiment. Elle n'était pas en train de piquer une crise. Elle n'était pas en train de manipuler. Elle ne faisait pas un caprice pour avoir ce qu'elle voulait. Elle croyait sincèrement, profondément, qu'elle avait droit à ce qui m'appartenait, à l'argent, au moment, à tout ce que j'avais et qu'elle n'avait pas parce que ça avait toujours été comme ça. Sa douleur, réelle ou imaginée, comptait plus que mes limites. Ses difficultés, qu'elles soient causées par elle-même ou non, étaient toujours plus urgentes que ma stabilité. J'avais passé des années à espérer qu'elle finirait par mûrir, qu'un jour elle se réveillerait et comprendrait qu'elle n'était pas le centre du monde, qu'elle arrêterait de demander, qu'elle apprendrait enfin à porter son propre poids. Mais en la regardant les épaules tremblantes, les poings serrés, les larmes traçant des sillons sur son visage comme une enfant privée de dessert, j'ai compris la vérité. Elle ne changera jamais. Et moi, j'en avais fini d'attendre. Rick fit un pas en avant si brusquement que même Diane sursauta. Son visage était rouge, sa bouche crispée, ses yeux durs comme la pierre. Pendant un instant, il sembla prêt à exploser, pas seulement de colère, mais de quelque chose de plus profond, de blessé. « Je n'ai jamais eu aussi honte de toi, » cracha-t-il. « De toute ma vie. » Je ne bougeais pas. Je ne sursautais pas, je ne pliais pas, je ne détournais pas les yeux. Je le regardais droit dans les yeux, calme, posé, d'une manière dont je n'avais jamais osé le faire auparavant et je laissais ces mots flotter dans l'air comme une fumée qui ne m'étouffait plus. La honte qu'il essayait de me jeter ne m'allait plus. Je ne le dis pas à voix haute, mais le silence entre nous disait tout. Tu n'as pas le droit d'avoir honte de la fille que tu n'as jamais protégée. Dan fit un pas en avant, sa voix basse mais tranchante, comme une lame qui n'a pas besoin d'être levée pour couper. Si vous essayez de prendre un seul centime de cet argent, dit-il, on se retrouvera devant un tribunal. Il n'y avait ni chaleur ni colère dans sa voix. Juste de la certitude. Et c'est ce qui rendit ces mots irréfutables. Les lèvres de Diane s'entr'ouvrirent, comme si elle allait dire quelque chose, mais aucun mot ne vint. Brooke laissa échapper un sanglot frustré derrière elle, mais personne ne se retourna vers elle. Même Rick ne dit plus un mot, car pour la première fois, il comprenait. Les règles avaient changé. Il n'y aurait plus de supplications, plus de compromis, plus de culpabilité utilisée comme levier, ni ces 1000 façons silencieuses dont il m'avait dressé à me plier. Il ne restait que cela, une fille qui n'avait plus besoin de leur approbation, un mari prêt à se tenir à ses côtés, et une ligne qu'il ne franchirait plus jamais. Nous nous sommes éloignés sans un mot. La musique derrière nous avait repris des cordes et des rires doux, essayant de combler l'espace qui venait de s'ouvrir. Mais pour moi, la salle paraissait silencieuse, comme si l'air lui-même savait que quelque chose avait basculé. La main de Dan était chaude dans la mienne, ferme, assurée. Ma colonne vertébrale se redressa à chaque pas. Je ne me suis pas retournée. Je n'en avais pas besoin. Jusqu'à ce que je sente ses doigts se refermer autour de mon poignet. Une prise trop familière, ferme, mais tremblante. Catherine. La voix de ma mère était petite, à peine un souffle. Je me retournai. Elle était méconnaissable. Ses yeux étaient grands ouverts, sa contenance envolée. La grâce étudiée qu'elle portait comme une seconde peau depuis des décennies avait disparu. Ce qu'il restait, c'était une femme en train de se désagréger. « Et tu ne penses pas ce que tu dis » murmura-t-elle. « Nous sommes ta famille. » Je ne répondis pas tout de suite. Pour une fois,
Je laissai le silence peser sur ses épaules. Je la laissai y rester, dans le poids de ses mots, dans leur vide. Je la laissai ressentir la vérité qu'elle n'avait jamais voulu voir. Puis je parlais, pas fort, pas cruellement, juste avec fermeté. Vous n'avez jamais été ma famille, dis-je en penchant la tête. Vous étiez celle de Brooke. Son visage se figea, comme si mes mots l'avaient giflé. Sa main lâcha mon poignet comme si elle s'était brûlée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. L'effondrement ne fut pas bruyant. Il fut silencieux, presque invisible, mais je le vis. Je vis ses épaules s'affaisser. Je vis ses doigts trembler, comme s'il tentait d'attraper quelque chose qui lui avait déjà échappé. Je vis ses yeux se tourner vers Dan, non pas avec colère, mais avec incrédulité. Elle n'avait jamais imaginé ce moment. Pas une seule fois. Elle avait toujours cru que je reviendrais, que peu importe ce qu'il prenait, je finirais par rentrer. Mais cette fois-ci, je ne partais pas en silence. Je m'éloignais avec tout ce que j'avais construit par moi-même. Et je ne laissais pas la porte entr'ouverte. Nous avons continué à marcher pas après pas, souffle après souffle. Loin de ceux qui s'étaient un jour appelés ma famille. Derrière nous, la réception bourdonnait doucement, des rires, le tintement des verres, de la musique. La bande-son d'une autre version de cette journée. Pas la nôtre. Plus maintenant. Et puis je l'ai entendu. Le frottement précipité de pas. Le chuchotement tranchant d'une voix essoufflée. Catherine, je t'en prie. C'était encore Diane. Ces mots me poursuivaient, désespérés maintenant. Je ne me suis pas retournée. Derrière elle, la voix de Brooke monta dans un cri. Quelque chose à propos du fait que je gâchais tout, qu'elle méritait mieux. Que je lui avais volé la vedette. Puis ce fut Rick, grave et furieux, marmonnant des jurons entre ses dents. Ne cherchant même plus à dissimuler sa rage, essayant seulement de sauver ce qui lui restait de fierté. Tout arriva d'un coup, les supplications, l'indignation, la fureur. Une parfaite tempête du vieux schéma. Sauf que cette fois, je ne me tenais plus au centre. Je ne me suis pas retournée. Ni pour la voix brisée de Diane, ni pour la crise de Brooke, ni pour l'amertume de Rick. Parce qu'il ne s'adressait pas à moi. Il parlait à la version de moi qu'ils avaient créée. Celle qui s'excusait, qui se sacrifiait, qui restait. Mais elle n'existait plus. Cette fille, celle qui avait passé toute sa vie à attendre d'être vue, d'être choisie. Elle avait enfin choisi elle-même. Dan serra doucement ma main, calme, solide, présent. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai continué à avancer. Au-delà des voix, au-delà des débris. Au-delà des années passées à mendier des miettes. Je n'avais pas besoin d'un dernier mot. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais même pas besoin de clôture. Certaines choses se terminent non pas dans l'affrontement, mais dans un silence si définitif qu'il ne laisse rien derrière lui. Et dans ce silence, j'ai trouvé la paix. Il n'y a pas de suite. C'est ici que l'histoire se termine. Pas de confrontation, pas de revanche. Juste une femme qui, enfin, est partie pour de bon.